On retourne à l'île d'Aix où nous étions allés la semaine passée avec le maire de l'île d'Aix. Bonjour Patrick Denot. Bonjour. Bonjour monsieur le maire, bonjour, on est ravis de vous retrouver. On vous avait eu il y a une bonne semaine sur votre histoire absolument abracadabrante de on n'a plus de médecin parce qu'il est parti se faire soigner, on en trouve un autre mais il n'a pas le droit de soigner des gens sur place. Mais vous disiez on va pas lâcher le morceau et on va trouver une solution. Alors, comment ça se passe sur l'île d'Aix pour se faire soigner? Est-ce que ce médecin peut enfin s'occuper de vos habitants, des touristes qui viennent 10 000 par jour? C'est pas rien, hein? Ouais, c'est pas rien, c'est beaucoup de touristes, c'est 300 000 touristes sur l'année du 15 juin au 15 septembre. Donc le médecin est parti ce matin. Figurez-vous que depuis la dernière interview, il y a quelques jours, l'agence régionale de santé avait mis tout en œuvre pour que ce médecin reste. Le schéma préconisé était le suivant. L'hôpital de Rochefort engageait ce médecin qui le détachait sur l'île d'Aix. Bon, le médecin avait signé un contrat avec l'hôpital de Rochefort. L'hôpital de Rochefort nous livrait tout ce que demandait le médecin. Et puis il y a le couperet du Conseil de l'Ordre qui est de nouveau tombé et qui a dit non, il n'est pas question, un couperet menaçant pour le médecin, il n'est pas question que ce médecin exerce, c'est un médecin anesthésiste réanimateur, ce n'est pas un médecin généraliste, donc il n'exercera pas. Donc le médecin était là depuis 15 jours, il ne pouvait pas exercer et donc ce matin il est parti, il nous a quittés. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des gens compétents et plein de bonne volonté que sont l'infirmier et les pompiers mais qui ne sont pas médecins. Et force est de constater qu'il y a quand même une erreur d'appréciation de la part du Conseil de l'Ordre parce qu'il faut mieux avoir un médecin anesthésiste réanimateur que pas de médecin du tout, surtout sur un territoire comme une île. Et on rappelle à nos auditeurs que ce médecin était prêt à sortir de sa retraite et qu'il avait été généraliste avant. Et c'est ce que lui reproche l'Ordre des médecins. Bien sûr, il avait été généraliste, quelqu'un qui avait fait aussi l'humanitaire, il avait fait toute la campagne Covid, et puis donc sa spécialité était anesthésiste réanimateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît quand même son métier. Il faut savoir que sur une île, il y a des débordements, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de monde, il y a des problèmes d'alcool, il y a des problèmes, il y a des accidents. Vous voyez, par exemple, hier, on a envoyé par hélicoptère un jeune qui s'était blessé au pied. Bon, le médecin aurait pu être là, peut-être que les choses ne seraient pas passées de cette façon-là. Enfin bon, moi je dois dire que je suis un peu atterré, affligé. C'est la question que j'allais vous poser, monsieur le maire, Patrick Denot, maire de l'île d'Aix. On a souvent sur cette antenne les élus de terrain des communes rurales qui expliquent qu'elles remuent ciel et terre pour trouver des médecins. Là, ce matin, vous avez vu partir votre médecin, donc vous allez passer l'été sans présence médicale sur votre île. Qu'est-ce que vous vous dites là, à chaud, puisque c'est tout frais? Je disais, d'abord, je suis déçu, dépité, un petit peu désemparé. Je comprends pas très bien. Donc, on a décidé de pas baisser les bras. Là, je suis en train d'écrire une tribune avec 3 personnalités du monde médical. Voilà, qu'on va essayer de faire publier dans un journal national parce qu'il faut dénoncer l'attitude du Conseil de l'Ordre qui se réfugie derrière des articles de loi, certes, mais je pense que dans certains cas, dans des conditions qui sont un peu exceptionnelles, comme sur une île, il faut que le Conseil de l'Ordre fasse preuve de souplesse. Donc on va dénoncer ça parce que c'est pas acceptable. Aujourd'hui, on a 300 000 personnes qui vont passer sur l'île et il n'y a pas de médecin. C'est pas normal. Oui, et on répète, surtout que vous l'aviez trouvé et que tout le monde était OK. Tout le monde était OK. Ce qui est tout le monde était OK, sauf le Conseil de l'Ordre. Et après la première décision du Conseil de l'Ordre, l'ARS, l'Agence régionale de santé, que je remercie, nous a aidés. C'est-à-dire on a salarié ce médecin par l'hôpital de Rochefort, le salarié, et ensuite l'hôpital de Rochefort le détachait. Avec les livraisons de matériel étaient prévues, tout était prévu. Et là, le Conseil de l'Ordre a envoyé un courrier, mais un petit peu menaçant par rapport aux praticiens, qui a dit bon, moi je jette l'éponge parce que je veux pas avoir de problème, quoi. Vous voyez, donc alors j'ai fait un courrier au ministre pour lui dénoncer cette situation. Et puis maintenant, on est en train d'écrire avec 3 personnalités du monde médical. Je dis bien des personnalités du monde médical et puis d'autres maires. On est en train d'écrire une tribune parce qu'il faut dénoncer ça, quoi. Il faut que le Conseil de l'Ordre fasse preuve de souplesse. Il y a la loi, certes, mais il faut faire preuve de souplesse. Il y a des cas particuliers, exceptionnels, des situations exceptionnelles. Et peut-être que la loi peut prévoir ces genres de cas exceptionnels aujourd'hui, compte tenu de la difficulté du désert médical. Oui, surtout que, par exemple, concernant la loi 3DS, concernant la loi climat et résilience, il était prévu, le législateur, il y a un article de loi qui prévoit que pour les îles du Ponant, les 15 îles du Ponant, qu'il faut faire preuve de souplesse dans certains cas par rapport au continent, parce qu'il y a ce côté exceptionnel et compliqué de l'île, quoi.
Et puis, il faut savoir Augustin. que le médecin qui est parti, ça a un coût pour les patients et pour la collectivité. Vous voyez, hier, il y a un hélicoptère qui est venu du continent pour emmener le jeune garçon qui s'était blessé à l'hôpital de La Rochelle. Peut-être qu'il aurait été... On n'en aurait pas eu besoin. Ouais, voilà, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin du tout. On évacué par bateau une jeune fille qui s'était coupée parce que l'infirmier qui est là n'a pas l'autorisation de faire 3 points de suture. Vous voyez, ouais, on est dans le ridicule, dans l'absurdie, c'est ubuesque. 2 questions pour vous, monsieur le maire. De quoi a peur l'ordre des médecins? Et puis la deuxième, c'est pour nous profanes, est-ce que l'ordre des médecins fait autorité? Parce que vous avez eu validation des ARS notamment. Oui, on était soutenu par l'ARS, parce que le médecin, il n'est pas arrivé. Moi, quand j'ai passé des annonces, j'ai reçu plusieurs candidatures, j'en ai parlé avec l'ARS, qui a pris contact avec ce médecin et qui nous a dit c'est le médecin qui est parfait pour l'île. C'est pas moi qui l'ai fait venir. Vous voyez, c'est l'ARS qui m'a dit il peut venir. Donc il est venu et c'est après que le Conseil de l'ordre est intervenu. Le pourquoi du Conseil de l'ordre, là, c'est quelque chose qui me dépasse. Peut-être qu'il y a des raisons, je sais pas, politiques, il y a des raisons cachées. Je sais pas très bien. Il y a peut-être un lobby des médecins généralistes, j'en sais rien. Je sais pas, je suis un peu désemparé dans le raisonnement. Je sais pas pourquoi. Donc là, vous nous dites que vous écrivez au ministre de la Santé pour qu'il intervienne rapidement. Le ministre de la Santé, je lui ai envoyé un courrier dès que j'ai reçu l'avis négatif du Conseil de l'ordre. Et puis on fait une tribune parce que il faut dénoncer. Il y a certaines choses qu'il faut dénoncer. Il faut améliorer le système, surtout actuellement dans cette situation difficile qui est liée aux déserts médicaux. Bien sûr. Si ce cas faisait jurisprudence, vous souhaiteriez par exemple que ce soit aux ARS de trancher? Je ne suis pas un spécialiste. Je pense que l'ARS est plus à même, étant sur le territoire, et à même de prendre des décisions. Je ne comprends pas pourquoi le Conseil de l'ordre ne suit pas l'ARS. Pourquoi lorsque l'ARS dit ce médecin peut exercer, pourquoi le Conseil de l'ordre s'y oppose? Ça me semble étrange. Ouais, il y a une perte de chance pour la santé des habitants de l'île et des touristes finalement, avec cette décision jusqu'au boutiste. Bien sûr, je veux dire, d'abord c'est anxiogène. Il y a plein de gens qui téléphonent à la mairie parce qu'ils ont besoin d'ordonnances, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des enfants, parce que, vous voyez, c'est bien évidemment, il y a plein de conséquences que vous dites au quotidien. Oui, il y a plein de répercussions de l'absence de ce médecin. Il y a plein de répercussions et la présence d'un médecin anesthésiste réanimateur, c'est mieux que de ne pas avoir de médecin. Voilà. Écoutez, on espère que votre passage sur Sud Radio servira et continuera d'appuyer la mobilisation autour de la non-présence d'un médecin sur l'île d'Aix. On espérait une bonne nouvelle, pour tout vous dire, monsieur le maire, quand on avait pensé faire un droit de suite avec vous. On est comme vous, on est un peu surpris de voir que vous n'avez pas pu garder votre médecin. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre aide en tout cas. Merci. C'est avec grand plaisir. On espère que ça fera bouger les choses. Dans un instant, absolument. En plus, dans un instant, nous recevons quelqu'un qui alerte depuis longtemps sur l'état du système de santé, Gérald Kierzek, mais cette fois, il va parler du conseil scientifique. Le conseil scientifique qui va bientôt mourir de sa petite mort demain. Et il va être remplacé par un super commando de médecins de haut niveau. On en parle dans un instant. Ils pourront peut-être aller sur l'île d'Aix, non? Oui, absolument. Attendez, on va proposer à monsieur Delfrécy. Vous nous appelez au 0826 300 300.